La base d'un être humain, c'est quoi ? Son corps et son esprit. On peut dire âme aussi. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que quand vous êtes nés, vous avez tous crié et bougé en même temps. Tous. Sans réfléchir. Pas parce que vous étiez incapable de penser, vous deviez sûrement ressentir tout un tas de trucs même si vous n'aviez pas les mots. Non, vous avez tous crié et bougé en même temps parce que c'était instinctif. Tiens-toi correctement. Lève-toi. Assieds-toi. Ne bouge pas. Donne-moi la main. Viens là. Attends. Touche pas à ça. Chut. Tous les trucs du genre avec lesquels on nous bassine depuis qu'on est tout petit font qu'au bout d'un moment, le rapport corps-esprit peut devenir de moins en moins instinctif. Parce qu'on nous oblige, alors qu'au départ on en a envie, à ne pas étendre les jambes, ne pas s'asseoir, ne pas se lever, ne pas bouger, ne pas courir, ne pas parler, ne pas se pencher par-dessus la rambarde, ne pas ramasser le truc par terre, ne pas poser de questions. Vous captez ? C'est comme les souris qui se prennent des coups de jus dans les laboratoires. Au bout d'un moment, elles ne font plus rien de ce qu'elles ont envie de faire, les souris. Elles doivent même plus savoir ce qu'elles ont envie de faire au final. On ne sait pas ce qu'elles pensent, les souris. Bref. Toutes ces foutues restrictions font que notre être a tendance, ou un genre de prédisposition si vous préférez, à se diviser de plus en plus. On subit tout ce bordel plus ou moins jusqu'à l'adolescence, et la cerise sur le gâteau, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça, vlam, le corps se transforme. D'un coup, on se retrouve avec des seins, des poils, une pomme d'Adam, une voix différente, et on a l'impression d'habiter dans une baraque qu'on n'a jamais vue et qu'on connaît pas. Tout le délire de la puberté, quoi. Et sans s'en rendre compte, à ce moment-là, il peut y avoir totale dissociation du corps et de l'esprit. Pour couronner le tout, l'idée du corps d'un côté et de l'esprit de l'autre est accentuée en plein milieu de la terminale, moment impeccablement choisi pour débuter ces putains de cours de philo si théoriques et si tardifs, parce que Descartes en fait deux concepts différents. Et même s'il y a tout un tas de théories qui les rassemblent, le fait de poser deux mots dessus au lieu d'un, ça les divise. En gros, de la même façon que masse de blagues à la con oriente le point de vue de la société sur la prétendue débilité des blondes, Descartes te fout inconsciemment dans le crâne qu'on ne forme pas réellement un tout. Exactement comme on peut penser d'entrée de jeu sans trop faire gaffe que les blondes sont débiles. Ce qui est totalement faux. La débilité n'a rien à voir avec la couleur de cheveux. C'est pareil pour l'histoire de l'âme et du corps séparés. C'est absurde. Ça revient quand même à dire que 1 plus 1 égale 1. Donc c'est débile. C'est du conditionnement comme pour les souris. Bref. En tout cas, malgré nous, à cause de tout ça, on peut très vite tomber dans le piège du coupage en deux. Je t'arrête tout de suite, hein. T'es pas forcément contaminé. C'est possible que tu sois passé entre les mailles du filet comme les mini-poissons. Vous pouvez très bien avoir été épargné par le délire, je vous le souhaite. Mais anyway, si tu regardes bien autour de toi et que tu fais un peu gaffe, c'est sûr que tu trouves un paquet d'exemples. Et dans certains cas, putain, c'est gravos. C'est carrément la guerre froide et Berlin avant la chute du mur. Genre le type ou la meuf est tellement mal à l'aise qu'il sait même plus comment bouger ou comment lever la main en cours. Alors que justement, au contraire, pour se sentir bien et gagner un peu de tape, temps, argent, plaisir, le principe c'est plutôt 1989 et la réunification de la RFA et de la RDA. Est-Ouest, si tu préfères. On s'en fout de l'Allemagne. L'idée, c'est de ne faire qu'un, d'être entier. Donc on arrête avec Descartes et les concepts foireux, parce que quand ça fonctionne pas bien ensemble, c'est comme un pilote qui refuserait de toucher le manche ou les commandes de son avion en plein vol. Ou comme un avion qui ne répondrait plus du tout à ce que ferait le pilote. C'est le crash assuré. Alors il faut tout bien reconnecter, rebrancher tous les fils en fonction des couleurs, les rouges avec les rouges, les noirs avec les noirs, et se rassembler, comme dirait mon pote Mathieu. De A à Z, de haut en bas et des pieds à la tête, pour que ça redevienne aussi instinctif que le bébé quand il sort du ventre. Quand t'es en colère, tout ton corps doit être en colère. Tes jambes doivent être en colère, tes bras doivent être en colère, tes mains doivent être en colère. Quand t'es excité, c'est pareil. Idem quand t'es content ou que tu réfléchis. On doit exister de façon épidermique. La vie, ça doit être viscéral. Quand t'exprimes une idée, quand tu ressens quelque chose, tout ton corps doit l'exprimer et le ressentir en même temps que ta tête. Il est normal de parler avec les mains. C'est d'ailleurs en parlant de cette façon qu'on se fait le mieux comprendre. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais orateurs. Je donne pas d'exemple par principe, mais clairement, il y a ceux qui vivent leur discours et ceux qui le récitent. C'est pour ça qu'on dit parler avec ses tripes. Alors même si vous passez un temps monstrueux en cours, votre corps ne doit pas s'échouer par-dessous et par-dessus votre table comme un cachalot à moitié mort. Sinon ça se déconnecte. Et après, même debout dans la cour, vous ne vous servez plus de vos jambes que comme d'un trépied. Soyez vivant. Le corps et l'esprit, c'est une seule et même chose, une seule et même entité, une seule et même personne. C'est toi. Vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton esprit doit fonctionner en étant totalement en phase avec ton corps. Et inversement. Oui, mais mon nez, ma bouche, ma taille, mon sexe, ma peau... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.